Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. En premier, mille excuses pour ce matin, vu la santé de mes enfants participants, pas capable de prendre l'appel pour le son. J'espérais de comprendre et j'espérais si je viens de déplacer, à la récompense du déplacement que je viens de faire, Inch'Allah. Nous commençons avec une leçon, la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous venons maintenant avec un petit chapitre dans ce livre-là qui concerne les cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, nous voyons ce cheveu. Ensuite, nous voyons un deuxième chapitre, Inch'Allah, si le temps permet d'ajouter. Pour nous aider comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupe ce cheveu, comment il peut soigner ce cheveu. Vous voyez ça ensemble, Inch'Allah. Et on prend le premier hadith. Bien sûr, dans un hadith qu'il nous fait avant, il finit déjà dans une description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu. Tu te rappelles un petit peu comment ce cheveu c'était? C'est la quatrième. Ce cheveu, un petit peu étroit, en bas, un petit peu. Ouais, c'est ni droite ni bouclé. Ça, mais il y a description, ni droite ni bouclé. Ici, entre ça dit là. Ici, entre ça dit là. Pas dire la haute et droite, on va dire bouclé, ça va dire là, mais ici, ni droite ni bouclé. Quand ça ici bouclé, quand ça ici droite, on la connaît, et ici, ni droite ni ici bouclé, c'est-à-dire ici, entre ça dit là. Ça, c'est une description qui nous dit concernant le CV de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un chapitre précédent. Là, nous venons maintenant avec hadith numéro 24 dans ce livre-là. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. Le cheveu de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit tape la moitié de ses oreilles. Il dit une côte jusqu'à la moitié de ses oreilles. Ce cheveu est bien long et il tape la moitié de ses oreilles. Et pour nous faire dire les autres hadiths qui t'y mentionnaient, tu te rappelles les dimensions de longueur de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu. Et là, qui disait que ce cheveu, il tape comme ça, l'autre oreille. Il y a plusieurs hadiths là. Je ne vais pas parler en gros de détails dans certains hadiths là, qui déjà passé là. Mais juste pour rappel, et là, qui disait à Sahabi, ce cheveu tape comme ça, l'autre oreille. Et là, Sahabi, ce cheveu dit entre ses oreilles et ses épaules. Et là, qui disait ce cheveu, il tape le sol sur ses épaules. Tu connais ça? En certains hadiths là, mon frère, il n'y a aucune contradiction, ça. Il n'y a aucune contradiction. Il ne faut pas nous mal comprendre. Parce qu'il y a certaines bâtiments qui n'ont pas besoin de Qur'aniyoun. Je peux dire avec force qu'il a besoin de rejeter le hadith parce que dans le hadith, il y a une contradiction. Il y a un mensonge extraordinaire qui peut dire l'eau man hadith, l'eau man imam qui fait des efforts pour ramasser le hadith. Dans un hadith, il n'y a aucune contradiction. Le ulama explique ça dans un hadith, ça de dire comme ça. Et la fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand ce cheveu t'écoute, il peut taper comme ses oreilles. Et la fois, il tient en bas. Et la fois, il tient comme ses épaules. Et dépendant de longueur des épaules. Ou bien, il dépendant à ce moment-là, ça sahabi là, quand il fait rapport de ça, qui longueur ce cheveu était, il peut trouver ça dans la longueur là, il peut mettre il fait rapport comme ça. Donc, il n'y a aucune contradiction dans la fréquence. Et ben, des gens qui ont la connaissance, qui surtout par contre dans le arabe, je vous dis quelque chose qui n'est pas correct. Nous venons maintenant avec un autre hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha. Il dit كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. Il dit moi et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous étions habités baigner depuis un seul récipient. Nous étions habités baigner depuis un seul récipient. Et qui fait ça, Imam Tirmidhi fait une mention de ce hadith parce que ça qui vient après, il dit وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ. Et Aïcha radiallahu anha lui continue de dire comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ce cheveu qui tient là-haut sur les épaules, mais qui est long, mais qui tient là-haut sur les épaules. Voilà une autre halat pour le cheveu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans ce hadith-là,
celui qui explique ça, il dit comme ça, là-dedans, il y a aussi une brève, l'opémissibilité pour qui, une mission, madame, je ne sais bien, c'est le récipient pour je te baigner. Il n'y a pas de problème, ça, pour une mission, madame, c'est le même récipient pour je te baigner. Nous continuons, c'est là. Un autre hadith en gros, il mentionne concernant la longueur, quand un sahabi appelle le Bara bin Azib, il dit comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kana marbu'an, il était un homme bien bâti, بعيد ما بين المنكبين, ses épaules étaient bien larges, وكانت جمته تضرب شحم أذنيه, et ce cheveu, il tape l'aube sur les oreilles. Voilà, l'autre longueur encore du périmètre, il tape l'aube sur les oreilles. Tout ça, man hadith, man faïk, man ser, peut montrer qu'il différentes longueurs qui cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'était. Là, nous venons qu'un autre hadith à ça, qui est rapporté par Ibn Abbas. Ibn Abbas, il est comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yasdilu sha'rahu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tipait ce cheveu, il tipait l'orgue ce cheveu, il tipait ce cheveu, il tipait tout ce cheveu pas d'ailleurs, il tipait tout ce cheveu pas d'ailleurs. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. Parce qu'il y a des mouchriks à l'époque-là, je tipais, c'est pas, je peux faire vert au milieu, je tipais, c'est pas de CV. Je peux avoir un côté dans la droite, un côté dans la gauche. Vous pouvez comprendre combien de temps. Et il continue de dire, وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُم. Et man أَهْلُ الْكِتَابِ. Ici, pas spécifié si c'était un juif ou bien un chrétien. Ça veut dire qu'il mettait man أَهْلُ الْكِتَابِ. Il mettait man أَهْلُ الْكِتَابِ, je dis un petit peu plus de cheveux, pas d'ailleurs complètement. Il dit man أَهْلُ الْكِتَابِ, man gens du livre, je ne sais pas si sépare de cheveux en deux. Alors, Ibn Abbas continue de dire, qu'est-ce qui vient après là? وَكَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ شَيْءٍ. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam était content de faire quelque chose pareil comme Ahlul Kitab, dans quelque chose qui n'est pas être ordonné. Comprends ça bien là. Quand Allah peut aller faire quelque chose, dans telle façon, il fait aller dans telle façon. Et Allah n'est pas gagné la ligne de l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas poursuivre une pratique qui va dans le kitab. Mais dans quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala pas dit qui vient faire, qui peut faire là, et qui peut suivre le kitab, comment maintenant pratique c'est le kitab, par exemple ce jeu de cheveux ici là, parce que qui fait maintenant il y a un livre, je dis pareil, Samawi, le livre du ciel, livre Injil avec Zabour, Taurat, le fin de ce livre là. Donc, je dis là, cette religion est une source divine. Pour ça, la source qui suit maintenant, il y a quelque chose qui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien faire. Et, Haditha continue, il dit comme ça, ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. Ensuite, après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fan ses cheveux en dé, ici pareil, il fait un bête au milieu. Et là-dedans, Al-Hafiz Ibn Hajar, dit comme ça, dernière façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il garde ses cheveux, c'était qui? C'était quoi? Les familles en dé. C'est-à-dire, commencement, les types ne pas les lire complètement, pareil comme Ahlul Kitab peut faire. Ensuite, à la fin, les fins faire ce bête au milieu, les fins familles en dé. Comment je te connais? Une partie côté droit, une partie côté gauche. Et là, pour terminer ce chapitre-là, ça dit qui peut expliquer ce livre-là, les filles amènent une question qui peut être posée à Cheikh Uthaymin. Et cette question-là est très importante. Il y a beaucoup de choses là. La réponse que Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il vient de donner. Quand vous avez envie de lire la question-là, il se répond avec eux, alors écoutez attentivement. Et c'est comme ça. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا؟ في pose question à Cheikh Uthaymin rahimahullah. Vous connaissez Cheikh Uthaymin, est parmi les ulama de l'époque, qui est un des gens qui était plus connaissant, plus connaissant de l'époque, c'est Cheikh Uthaymin rahimahullah. Il a fait poser question concernant les cheveux longs. Garde long CV, est-ce qu'il y a une sunna ou bien il n'y a pas une sunna? Je vais dire.
n'est pas une sunna. Nous avons un autre qui réponse qui Cheikh Othman fait dire al-jawab. La laysa min as-sunnah. Il dit non, les pas font partie de la sunna. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. Et dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait ça qui chose là parce que dans cette époque ça va dire monde qui peut faire ça qui chose là comme ça. Et quand nous disons Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas si content paraître haute dans la société. Il n'est pas si content faire quelque chose qui fait paraître différent. Et si content comment dire quand Bandimoun peut faire mettre un peu, surtout quand il s'agit sur pratique, on doit faire cause de l'ibadat. Attention, là, c'est mal pensé, c'est comme ça, mais à l'époque là, on a un petit peu prier d'ol, mais Kamal, on a mis fait prier d'ol ici parce qu'il n'est pas si content de faire différent avec sa création en droit. Donc, on fait cause là, on fait cause dans ma pratique, on ne pas faire cause dans ma ibadat. Alors, il n'y a pas une sunna parce qu'en fait, si content de faire normal, pareil comme tout le monde. ولهذا لما رأى صبيا حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو اتركه كله. Et à cause même quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam trouve un enfant qui rase une partie sur la tête, et là Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, soit tu rases tout, soit tu gardes tout. Et là, l'oula ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه. العلماء basant dans ce hadith dire comme ça, si ces là si bien gardent l'homme, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas si vous allez raser tout. Pas si vous allez soit tu rases tout, soit tu gardes tout. Si vous allez, qui vous allez? Qui vous allez? Garde tout. Vous allez garder tout ces vélos. Si vous allez comme ça, ça l'autre là. Si c'est un sunna, si c'est recommandé pour garder ces vélos, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si vous allez garder tout sur ces vélos. Mais il dit soit tu rases tout, soit tu gardes tout. Eh bien, c'est la mode qui fait réveiller doucement. Parmi les bandes, ça quelque chose. Je trouve, il y a beaucoup de footballeurs qui font ça. Alors, autant, on va dire, un petit spécialiste, ça bout là. À ce moment tient une grosse bout de la tête là, bien. C'est bien à faire, comment dire, comment ça, une chose, ouais, spike, un caméléon, on fait pareil comme ça, le gars peut dire, quoi de caméléon. Ouais, il fait quoi, la tête, beaucoup de zélés comme ça, on peut faire ça. Il ne fallait pas nous encourager, la route comme ça, nous faisons un faire un petit peu là, qui c'est quelque chose qui n'est pas bon. Alors, si on continue, الشيخ عثيمين يقول وعلى هذا فنقول للأولاد الزيام اتخاذ الشعر ليس من السنة. قال سيبي سكايت ذلك بابا مسنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعل. جالس يدور بفيدا l'endroit quand Simon tu t'habitues quand c'est bien comme ça, mais fais-le pareil toi aussi. Parce que il y a un endroit tellement fait chaud, tellement soleil, tape fort. Zimouna dit garde c'est bien le coup, il peut travailler, il garde c'est bien le coup pour les couverts, je dis coup pour derrière, je dis coup pour briller avec le soleil. Mais dans un endroit là, beaucoup de gens faire comme ça. Et si Dimoun peut faire comme ça dans l'endroit, on fait pareil. Les bons qui te suivent, Dimoun, comment on peut faire dans l'endroit tant qu'il n'est pas contre la charia, tant qu'il n'est pas fait à l'encontre à l'islam, tu es capable de suivre pareil. لأن السنة قد تكون سنة بعينها parce qu'une sunna est capable d'une sunna de par sa nature وقد تكون سنة بجنسها ou bien elle est capable d'une sunna par rapport à sa raison. Un exemple de comprendre. فمثلا إذا l'exemple الألبسة باللانز إن لم تكن محرمة si n'est pas haram si l'ange qui nous permettait n'est pas haram qu'est-ce que c'est là والهيئات إن لم تكن محرمة من forme qui ça l'ange n'est pas haram السنة فيها اتباع ما عليه الناس une cause incroyable ça et la sunna les là qui était c'est suivre ça qui dit mon bébé ça une cause bien grave de bien comprendre ça bien. Qui sunna li peut dire ici là? Un sunna li capable, un sunna en lui-même, ou bien de par son rapport avec ça qui se faisait il sunna. Et par exemple linge, on peut mettre un linge au moins et à linge là, les papiers montrer mon forme légaux, les papiers collés transparents, ils peuvent respecter cette condition là. Et bandimoun dans l'endroit même mettre ça. Sunna qui vient là. Suivre ce qui m'a dit mon pété. Subhanallah. Pas mon parole ça. Pas mon parole ça. C'est parole chez Othman ça. Sunna pour venir parce qu'il y a un paquet de monde qui dit. Mais ça, sunna. Vous dites mon la guerre.
Et je pourrais remarquer, mon frère, la plupart de groupe, premier qui se impose leurs autres disciples, c'est l'idée. C'est la façon qu'ils te faisaient habiller. Pense n'importe qui groupe. Imagine n'importe qui groupe. Une dans la tête, je vous impose une tenue vestimentaire, façon que vous vous habillez, je vous impose ça. Vous êtes besoin de mettre un habillement islamique. Vous avez besoin de mettre un habillement islamique. Mettre le kurta, mettre le froc, penser aussi bien partout. Là, vous avez te habiller islamique. Mais qu'est-ce que Cheikh Ouzamine qui faisait ici? Cheikh Ouzamine, comment tu habilles, comment tu te pays, tu peux t'habiller. Tu peux habiller comme ça, ça n'a pas une sunna. Et tant que c'est l'habillement qui te dit, tu te mets là, il y a rien qui est haram là-dedans. Donc ça n'a pas une sunna. Il continue de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam فعلها اتباعا لعادة الناس. Il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il fait ça, il garde ses cheveux comme ça, il fait ça, il fait suivre ça qui l'habitude d'Antimoun il fait à cette époque. فنقول الآن جرت عادة الناس أن لا يتخذ الشعر. إذا علمنا شيخ عثيمين dire qu'aujourd'hui dans l'époque, il n'y a pas l'habitude d'Antimoun pour observer l'homme. ولذلك علماؤنا الكبار إذا قلنا من عالم أول ما نذكر من العلماء الكبار le premier qui vous mentionne des grands علماء شيخنا عبد الرحمن بن سعدي le شيخ عثيمين ce شيخ كابن عبد الرحمن السعدي كذلك شيخنا عبد العزيز بن باز pareil comme ça même le شيخ بن باز وكذلك المشايخ الآخرون comme ça même les autres شيخ كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء لا يتخذون الشعر. إذا سمعنا من غير علماء لا سبحان سيفي لهم لأنهم لا يرون أن هذه سنة. إذا بس سبحان trouvé que ça une sunna. ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة. إذا si nous connaissons très bien, chers amis, nous connaissons très bien. Si maintenant tu trouvais que ça une sunna, لكانوا من أشد الناس تحريا إلى اتباع السنة. إذا سبحان ديمون là tu peux faire mettre ça en application plus que tous les autres dimoun. Parce que maintenant un dimoun qui a la connaissance, donc tu es attaché avec sunna, bien attaché avec sunna. فالصواب أنه تبع لعادة الناس. Alors ce qui est bon, c'est qu'ils nous suivent. Principe de suivre la mode Bantimoun dans, si tu as vu si la mode est bien dans les haram là, dans la petite Bantimoun de suivre ça pour qu'il ne pas parler de dans la société. Et surtout, un petit parenthèse qui s'achève pas les films mettre en évidence, il ne faut pas qui, quand nous payons coupe de cheveux d'une façon qui nous ressemblait, madame, manzom surtout, peut ressembler madame, ou bien madame peut ressembler manzom quand je paye coupe de cheveux. Fais bien attention dans ça, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait envoyer une malédiction, le manzom qui imite madame et le madame qui imite manzom. Et vous remarquez, parfois, la mission, les gars, je sais long. Après, comme je n'ai pas mentionné ici, ils prennent une barrette, ils mettent dans ce CV, ils font une laquée, ils mettent une barrette là-dedans. Oui, il y a comme ça, il y a sultan. Par là, là-bas, pénal. Les sultans, ils font donc c'est les mots de dire. Sur la même niveau, vous faire, sur la même niveau, comme je n'ai pas mentionné, sur la même niveau, de l'importance, mais dis ce CV long, il est ça sur ça. Et les Google ce CV, ils vont mettre la cible là-dedans, ils vont mettre toute catégorie qui est capable de faire ressembler, madame, ça qui est là, il n'y a pas bon du tout. Je vais dire, pour Google CV long, il n'y a pas de problème, mais les meilleurs, les sunnas qui nous suivent, nous communautés, façon qui se pétale dessus. Nous venons maintenant dans le chapitre numéro 4 dans sa livre-là. Comment est-ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam typé gomme ce cheveu, typé nettoie ce cheveu, comment les typé agir vis-à-vis de ce cheveu. Nous prenons le premier hadith. Il dit Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana ha'id. Il dit moi, motivé pain et cheveux de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Motivé prend compte, motivé soin et cheveux de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tarajjul, pas bien seulement pain, il veut dire prend compte soin et lit, mettre de l'huile là-dedans, prend compte sa cheveux là. Il dit moi motivé soin et cheveux de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa ana ha'id, et motina mo haïd, motina mo payid. Un hadith qui est très important, mon frère. Qui fait parce que ça à l'époque là,
On va voir l'histoire de nos jours, il y a encore comme ça. Mais dans cette époque-là, surtout peut-être parmi les juifs, vraiment même les chrétiens, quand il y a une madame qui est dans la période, mais il a participé à ce madame-là tout ce tout. Ou bien tout ce man qui est même, qui peut se séparer complètement avec sa madame-là. Quand madame-là est dans son haïd. Mais Aïcha radiallahu anha, il peut mentionner cette chose-là ici pour lui montrer qu'il n'y a aucun problème pour une madame qui touche ce monsieur, pour une madame qui costé ou bien embrasse ce monsieur, il peint ce monsieur, il prend compte ce monsieur pendant qu'il est dans ce pays, pendant qu'il est dans ce haïd, il n'y a pas un problème de tout ça. C'est un hadith qui montre les contraires de pratiques qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut faire le contraire de Madame al-Kitab, parce que Madame peut éloigner de Madame complètement à ce moment-là. Alors, là nous venons maintenant avec un hadith dans ce chapitre-là même, qui est un hadith qui est faible. Un hadith qui est faible parce que dans ce chaîne de narration, il y a un narrateur qui est faible. Plus dans ce texte aussi, il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui fait mentionner concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça, alim qui dit que ce hadith-là est faible. Mais c'est pas mon envie de mentionner. Comment est-ce qu'un hadith est capable de faible? Donc, quelque chose qui paraît dans un texte qui vous montre, manuellement, pour trouver que c'est un hadith qui est faible. Donc, le texte, c'est un hadith. Alors, un sahabi qui s'appelle Anas bin Malik peut dire comme ça, radiallahu anhu comme ça. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre beaucoup de l'huile dans ses cheveux. Écoute ça, hadith là. Il dit, tu peux mettre beaucoup de l'huile dans ses cheveux. Et dans ce là-bas, tu peux mettre beaucoup de l'huile. Pour les caractériser ça, la barbe, les caractériser ça, cheveux-là, avec de l'huile. C'est juste quand même tellement tu peux mettre, qui, comment dire, ce linge, tu peux gagner très un zayyad. Zayyad, c'est un dimoun qui deal avec de l'huile, qui vend de l'huile, il deal avec de l'huile. Ce linge, tu peux gagner très zayyad. Tu peux gagner un dimoun qui vend de l'huile. La compétition de texte, ça nous de trouver quelque chose qui est anormal là-dedans. Quelque chose qui est anormal là, ça arrive. Dans le texte, ça même là, quelque chose qui est anormal. Tu vas trouver quelque chose anormal? Non? On réserve à l'effet, on réserve. Pas de finir à jouer. Finir à jouer. Et bon, la question là, il s'agit de l'huile en excès. Non, il n'est pas anormal, ça. Il s'agit de l'huile en excès, pas anormal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit de l'huile dans son cheveu. Tellement il s'agit de l'huile, que comme on dit sur l'as, tu peux gagner très zayyad. Zayyad, c'est un niveau qui dit avec de l'huile. Il y a tellement de l'huile, et de l'huile, tu peux faire beaucoup dans ce lens. Qu'est-ce qui est anormal dans le texte? La zane sale. La zane sale. Quand madame Sidney, pour ça, vous avez fait ça. La zane sale. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas si content. Il n'est pas si content qu'il soit sale. Il n'est pas si content là du tout. On dit dans le chaîne de narration, il y a une faiblesse. Dans le texte là aussi, il y a une faiblesse. Parce qu'il y a l'encontre dans les autres hadiths, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable de lire quelque chose qui sale. Il n'est pas capable de lire ça. Il n'est pas capable de lire le dire. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable de lire un mauvais le dire. Et il n'est pas capable de lire quelque chose qui sale. Donc ça, il n'est pas corroboré ensemble avec les autres hadiths qui mentionnaient que Rasul sallallahu alayhi wa sallam était un homme qui était content propreté, qui était content quelque chose propre, se laisse propre. Alors, mon frère, ça, il y a en compte dans le hadith, en cause ça, qui m'a fait décider que ça hadith-là, il n'est pas correct, il est faible, il y a une faiblesse là-dedans. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, les sentiments qui sont contents en propreté, pareil qu'on a mentionné ici qu'une fois, un monsieur, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu est ébouriffé, ce cheveu est siphonné, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, est-ce qu'il n'est pas capable de trouver une question, il n'est pas capable de mettre une question dans un CV-là, qui vous faire dire reste tranquille, CV-là, il faut calmer CV-là, comment dire. Il y a une petite série que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait servir ici, أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره. Il dit pas qu'à trouver une question qui est capable de calmer ce cheveu ainsi de suite. Et comme ça même, une fois, il trouve un dimout qui fait un linge sale, il vient de côté, il dit comme ça, أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه.
il dit, est-ce que ça dit, mon n'est pas capable de gagner de l'eau, afin qu'il est capable de laver ce linge? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas si content, ça m'a dit quelque chose, il dit, mes cheveux ébouriffés et mon linge sale, il n'est pas si content, mais ça lui-même. Un autre hadith, c'est là, nous venons un autre hadith qui est très intéressant. Quand Aïcha radiallahu anha, hadith authentique, il dit comme ça, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. يا رسول صلى الله عليه وسلم si content commence. Un autre hadith dans Bukhari, Imam Bukhari fin ajouter une petite chose, pas ajouter, il y a un peu en plus dans Imam Bukhari sur en haut. Quand il dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam si content, maximum qu'il est capable de faire une petite chose à partir côté droite. On voit vraiment tout là. Côté droite, si content commence tout, une petite chose côté droite. Là, Aïcha donne mal l'exemple, radiallahu anha, il donne mal l'exemple. C'est comme ça quand il peut faire wazou, il est content commence. Il fait le tabour quand il peut faire oiseau, purifier lui-même, il commence à côté droite. Et quand il pince ce cheveu aussi, quand il se dresse ce cheveu, il commence côté droite avant, ensuite il fait côté gauche. Et comme ça même quand il se met sur sa rate, il commence à mettre sa rate côté droite avant et ensuite il met côté gauche. Et comme ça même quand on rentre dans ma zide, quand on rentre dans une bonne place, qui fait ça quand il y a une petite chose, qu'on commence à partager, il commence côté droite avant, qui fait et là, on dit, tout mon imbécile qui peut faire une partie dans sa groupe qui appelle Corani ou là, il est fatiguement terrible, ça m'a dit, là. On va dire, on va bailler dans les amis, on devient imam, on dit, on va la honnête. Alors, on peut faire beaucoup de choses, ça m'a dit, là. Et je permets de un argument qui, malheureusement, il finit réfuter, il finit cause pour là. Mais il dit qui est dans ses connaissances, je peux fatiguer ça, on dit, très bien attention, quand ça m'a dit, on a dit comme ça, mon vie que j'ai un petit peu envie, je peux montrer au cas des hadiths, je dis, pas cause puisque ça me prend mi temps de temps. Par les coups de jeu, par les doute. Et ça m'a une réponse à une finie de ça. Si vous avez fait un débat, fini répondre, ça m'a quelque chose. Je peux un argument, peine non, ça. Soyez sûr, c'est ça qu'on fait des jeux maintenant. Peine argument, peine non, ça. Parce qu'il n'a pas envie de dire comme ça, mais qui fait nous besoin commencer avec la main droite? Qui fait nous besoin manger avec la main droite? Qui fait nous besoin de rentrer dans la cité? Qui sont raisons ça? Tu as fait d'autres raisons, hein, monsieur? Tu as fait d'autres raisons. Vous n'allez pas connaître. Quand je demande, vous n'allez pas connaître. Et mon prophète, il fait ça, il fait pareil aussi. Parce que quand je suis mon prophète, je gagne récompense. C'est la première réponse que je suis capable de donner ça. Quand je suis mon prophète, je gagne récompense. Il fait comme ça, je fais libre. On fait pareil, il boit avec la main droite et moi bois avec la main droite aussi. Donc on boit avec la main gauche, toi, bois. Bois quoi? Laissez dans la bombe à être tigit. Laissez dans la bombe à être tigit. Moi on boit. On fait pareil, moi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait. Et aussi, man ulama dit comme ça, pour honor, takriman, pour honor, sa côté droite là, pour montrer qu'il y a une bonne chose. Pour montrer ça quelque chose qui nous permet là, une bonne quelque chose, pour montrer sa place qu'on devait montrer, une bonne place là. Nous on est libre à travers sa côté droite là. Et comme ça, une mauvaise quelque chose, nous on est libre avec les pas on est libre, nous pas donner ça le nez là, nous rentrer avec les gauche, etc. Alors ça, pour montrer sa différence qui est là en bonne quelque chose, en bonne place. Et un des hadiths avant qu'il nous termine, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui montrait hadith qui est rapporté par Abdullah bin Mughaffal, il dit comme ça, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tarajjul illa ribban. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait défendre, prend soin du cheveu, fait défendre, prend soin du cheveu. C'est bien là. C'est même pas dormi là. C'est ça même. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait défendre, prend soin du cheveu, illa ribban, excepté certaines fois. Comprenez? Qui veut dire ça? Que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe un petit monde qui va dire, parce que parfois, il y a des racontes à hadith là, surtout les manzans là, il y a un hadith là. Lui, avant il levait, il est dans la glace. Tellement bien là, avant il levait, parfois il y a la place comme celui-là ou là, il prend l'hiver. Avant il dit Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Il finit que tu fais dans la glace là. On va essayer de faire ça. Bismillah, on est des ânes. Quand il voit le procédant, il regarde dans la glace, encore il voudrait se retexter c'est bien encore. S'il y a 3-4 la glace dans la case, avant il saute dans la case, il passe devant tous les 3-4 la glace. C'est des petits problèmes. La balade, il ne faut pas aller dans la glace. Non, il ne vient pas devant tous les 3 la glace.
ce CV vient ce plus grand tracas. Ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam défend. Hein? Moi, il y a dans la magie, il y a les comme ça. Mais la magie, quand la magie, il gagne dans la magie, il gagne. Non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, oui, vous avez paraître smart, vous avez un cheveu, vous avez gardé en l'autre. Il défend cheveux ébouriffés, etc. Il montrait, il n'est pas content quand il dit, je sais, tu mal regardé sur la barbe, tu mal regardé. Mais seulement, pas pour ça, pour dire, vous n'avez pas sous les temps même. Il a un gorge, il a un zénès, on va dire, je vais prendre la crème de tiers, je la fais pas dans ses CV, puis c'est même. Mais ça n'en est pas bon ça. Ça a un détail important. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, sahabi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui défend au prend soin du cheveu, excepté certaines occasions, certaines fois. Mais dans une peigne, une gorge propre, après, correct, ne pas besoin de matériel tout coup, avec peigne pour se même. Et vous remarquez ça, un malade ça, qui beaucoup de gens qui ont cette chose, beaucoup de gens qui ont ce problème-là. Et elle fait appeler à la vie un star. On peut dire la vie un star hollywoodien. Oui, vous avez besoin de la vie, vous connaissez avec un porté qui est là, vous connaissez comment le manzan peut influencer, pas seulement le porté là. Au quoi qui star là dire, il dit ce plus grand tracas pour lui, c'est ce cheveu. Croyez ça. Ce plus grand tracas, c'est ce cheveu. Et ce madame dit tous tout avec lui, mais pas tous ce cheveu. C'est incroyable ça. Et ça m'a dit là, nous manzan peut suivre, pas pour gagner malade. Nous manzan pas pour stresser pour rien. Pour stresser pour rien, parce qu'il fait. Et bien, comment dire, un tracas pour les grands matins, quand il prend là, comment je savais pour être là, un deux tracas pour les gens. Et bien, prendre des trois quartiers gel, il installé comme ça là, et vous savez, tout autre quartier qui vous manger, vous fallait paraître mouillé, vous fallait paraître seul, bien un tracas pour les gens. Et si arrivé, vous pouvez manger, ou ce papa, vous manger pour la mine. Ou bien, vous allez faire carré sur bétal aussi, ou la main, elle dit bon, passe là, et on va dire, mais passe là, la tête maintenant. J'avais dit, bétal, qui vous a fait, Malé, ça? Malé, il pas touché. Il finit à rembourger les laines, il finit à manger comme ça là, là, on va dire, vous avez sorti comme ça, subhanallah. Mais vous ne trouvez pas du monde complique la vie. La vie pas compliquée, du monde complique la vie. Mais suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la vie est plus simple. Plus nous connaissons concernant lui, plus la vie pour une plus simple encore une fois. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce cheveu est-il long, est-il ni bouclé, ni droite, et souvent des fois c'est dans la longueur, dépendant de la longueur qu'il y était, mais il n'y a pas de sunnah pour le cheveu comme ça, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il permet de l'huile, de ce cheveu et de ce là-bas, pour qu'il y garde ce cheveu sur la barbe en haute, propre, mais il n'est pas faire tout le temps. Il est content de garder propre, mais pas tout d'ailleurs, il occupe ses la même. S'il passe sur les temps, on occupe ses il est parti comme ça. Donc, nous faisons dua qui Allah fait nous suivre ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mettre l'amour de notre cœur pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, continue faire nous apprendre concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et faire nous mettre enfants ici. Viens suivre lui, faire nos enfants, prendre-les comme modèle, prendre-les comme exemple qui nous capable, qui va nous rendre capable de bien guider, pas prendre des gens qui se la vie mal propre comme l'exemple. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah éloigne nos enfants des gens qui se la vie mal propre, prendre comme modèle, Allah protège nos enfants. Amin ya Rabbil Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semaine prochaine, nous continuons le cheveu même, nous pourrons apprendre un petit peu concernant un CV blanc qui tient dans la tête de Rasulullah et sur la barbe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah khair, salam alaykum wa rahmatullah.